En seulement 6 mois, le premier flic de France, Gérald Moussa Darmanin, a déclenché tellement de polémiques que t'as l'impression qu'il s'entraîne pour devenir chroniqueur chez Pascal Pro. Et là, cette version de Sarkozy mais sans chargeur en remet une couche avec la loi sécurité globale, à croire que vraiment il adore ça. Mais bon, après, je suis pas étonné, parce que mettre un mec accusé de viol ministre de l'Intérieur, c'est comme entendre Bonjour, Élus Lucet pour Cache Investigation, on peut vous poser des questions? eh ben, t'es sûr qu'il y aura des problèmes. Gérald Moussa Darmanin est le 3e ministre de l'Intérieur de Macron, donc c'est la version S Pro Max, et il est spécialiste des propositions de loi polémiques. Il y a eu celle contre le séparatisme qui stigmatise toute une partie de la population, notamment parce qu'ils sont musulmans. Et maintenant, c'est la proposition de loi sécurité globale qui prévoit de mieux encadrer le secteur de la sécurité privée et de donner plus de pouvoir à la police municipale. Eh frère, je suis trop con. Tu sais que j'ai vendu ma télé pour acheter une PS5. Faut vraiment que j'arrête. Ah non, ça va. C'est juste la police municipale. Eh, monsieur l'agent, vous avez pas du feu? Et il y a surtout El Famoso article 24 qui voulait pénaliser la diffusion d'images avec une intention malveillante, pouvant nuire à l'intégrité physique ou psychique des forces de l'ordre par 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors déjà, c'est quoi une intention malveillante? C'est regarder cette vidéo sans s'être abonné à la chaîne? Alors abonne-toi. Alors que dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, il y a déjà un article qui sanctionne toute provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité d'une personne par 5 ans d'emprisonnement. Attendez, mais... Elle est où la logique là? J'avais fait une promesse qui était celle Oui. de ne plus pouvoir diffuser les images des policiers et des gendarmes sur les réseaux sociaux. Cette promesse sera tenue puisque la loi prévoira... Éclaté, c'est éclaté. Filmer les forces de l'ordre, c'est un fondement de la liberté. Ça permet d'avoir des preuves de violence policière ou pas, et sans caméra. Pas d'image dans les affaires Chouvia et Théo. Et tout ça, ça arrive à un moment où les violences policières s'enchaînent autant que les artistes publient leur score sur Spotify. Pendant une interpellation non justifiée, t'as un policier qui n'a pas été suspendu alors qu'il s'est cru dans Black Ops en voulant faire un headshot sur un jeune. Et ce qui a mis vraiment mal le gouvernement, c'est cette vidéo qui montre que des policiers ont visiblement voulu envoyer Michel vérifier s'il y a bien une lumière au bout du tunnel. Et tu peux te poser des questions quand en plus leurs collègues les ont regardés faire de l'UFC sans intervenir. Ils étaient en service ou vous apprenez le métier là? Tu crois qu'il faut prendre un autre ou pas? Et s'il n'y avait pas eu de vidéo, Michel aurait pu se retrouver en prison à leur place, vu que les policiers ont menti en disant qu'il avait essayé de leur prendre une arme. Ah, après, faut pas s'étonner que la confiance en la police continue de diminuer comme ton salaire le 12 du mois. Du coup, quand le gouvernement a vu qu'il y avait plus de monde dans la rue que de personnes qui cherchent des PS5, ils ont décidé de prendre leur Tipex et de réécrire totalement l'article 24. Sauf que t'as des rapporteurs de l'ONU qui disent que juste une réécriture de l'article ne lui enlèvera pas ses défauts. Et en plus, le gouvernement va peut-être essayer de le glisser dans la loi sur le séparatisme. Ce qui est génial avec ta loi, c'est qu'il n'y aura plus jamais des burkinis dans les piscines. Allez. Ah ouais, et on n'entendra plus jamais de... Et dans la loi sécurité globale, t'as aussi 2 autres articles tout aussi flippants. L'article 22 qui parle de reconnaissance faciale et de drones. Et l'article 25 qui prévoit que les policiers puissent garder leurs armes en dehors de leur service dans les lieux publics. Les gars, ça c'est pas le texte sur la Corée du Nord? Les drones, eux, seront utilisés dans certains cas comme pour les troubles graves à l'ordre public, mais aussi pour surveiller les manifestations. Alerte, manifestant, gilet jaune avec comportement suspect. Quoi? Mais je suis en train de changer le peu de ma voiture. Alerte, manifestant, gilet jaune très agressif et armé. Mais de quoi vous parlez là? Et j'espère qu'ils formeront bien les mecs qui pilotent trop les drones, parce que si c'est les mêmes que ceux qui galèrent juste en Peugeot, eh ben bonne chance. Je pense qu'il y a peut-être un problème structurel au sein de la police, parce que au-delà des violences policières, je ne te parle même pas des groupes Facebook de policiers remplis de haine, et je ne pense pas que c'est une loi à sens unique qui va arranger les choses. À mon sens, il faudrait plus encadrer les pratiques des policiers dans leurs fonctions. Par exemple, les caméras embarquées, elles sont activées comme par hasard que quand elles n'ont rien fait. La proposition de loi sécurité globale doit encore être examinée par le Sénat. Mais en attendant, n'oublions pas que la majorité des policiers font un travail exemplaire et que eux aussi, ça doit les saouler de voir leur uniforme sali à cause de quelques collègues voyous. Et avec tout ça, j'ai une question. Selon vous, quelles mesures faudrait-il prendre pour plus de sécurité sans porter atteinte aux libertés? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Attendez, c'est encore moi!
Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non, non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.